Ah bonjour tout le monde, bienvenue dans La Zone Level Up. L'épisode de cette semaine nous est présenté par l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout pour le marketing de votre entreprise, que ce soit la création de logos, la création de branding, ton site web, ton marketing numérique, ton marketing traditionnel, la création de photos et de vidéos et même l'imprimerie traditionnelle, que ce soit sur du papier, des chandails, des casquettes ou même le wrap de ta voiture. Avec Casca, si vous pouvez le rêver, nous pouvons le réaliser. Donc, l'épisode de cette semaine m'est grandement inspiré par le livre que je suis en train de lire qui s'appelle Limitless de Jim Quick. Un fantastique livre là, que je dévore vraiment, qui porte sur l'utilisation de notre cerveau, la malléabilité de notre cerveau et donc comment apprendre mieux, puis bon, vraiment faire briser des barrières qu'on se met nous-mêmes dans le développement de nos apprentissages dans notre cerveau. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé un chapitre qui s'appelle « Les 6 mensonges de l'apprentissage ». Puis, je vais décortiquer un peu avec toi, donc justement, qu'est-ce que Jim Quick dit dans son livre au niveau des mensonges que l'on se raconte au niveau de nos nouveaux apprentissages. Mon nom est Éric Guittard. On passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, bien, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! All right. Donc, j'ai déjà mentionné dans d'autres épisodes avant que dans mes valeurs principales, en fait, ma première valeur non négociable, c'est l'apprentissage constant. Donc, pour moi, dans ma vie, ce qui est extrêmement important, c'est de toujours apprendre. Donc, de l'apprentissage que je recherche à travers des livres, des podcasts, des formations. Donc, je cherche à découvrir et apprendre des nouvelles choses, mais également l'apprentissage à travers les épreuves, à travers ce que la vie m'envoie. Donc, je suis toujours en train de chercher qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette situation-là ou comment je peux améliorer telle ou telle facette de ma vie, de mes skills, de mes compétences, de ce que je fais. Donc, par exemple, présentement, je fais une formation sur l'art de la conférence avec Raymond Brisebois. Raymond qui est venu sur mon podcast il y a quelques semaines. Donc, Raymond, qui est un formateur de conférencier, moi, j'ai décidé cette année que je voulais améliorer un peu justement cette facette-là de ma carrière, de mes skills. J'ai beau être expérimenté dans la conférence, mais c'est sûr que Raymond est encore meilleur que moi. Donc, je vais chercher un coach qui a de l'expérience que je n'ai pas. Au même titre que moi, je suis coach pour des gens qui ont moins d'expérience, fait que je les aide à les amener vers moi où ce que je suis rendu. Puis là, ben, je vais chercher un coach qui va lui m'aider à m'amener vers où lui est rendu. Parce qu'on a toujours quelqu'un de meilleur, puis on a toujours quelqu'un de moins bon. Moi, je veux aider ceux qui sont moins, peut-être moins développés ou qui veulent se rendre vers où je suis rendu. Puis moi, je veux me rendre. Je cherche du monde qui va m'aider. C'est ça l'apprentissage constant. L'apprentissage constant, c'est comme l'expression en anglais, c'est figure it out. Moi, j'ai l'espèce de conviction que I can figure it out. Je peux trouver comment le faire. Je peux apprendre quoi faire, comment faire. Des choses qui, évidemment, sont importantes, à mon avis, pour mon succès. Puis c'est là aussi, je ne veux pas apprendre n'importe quoi. Il y a plein de choses qui ne m'intéressent pas en tout, mais j'ai aucun intérêt à aller apprendre sur ces sujets-là. Mais les sujets qui m'intéressent et les choses que je crois avoir besoin de développer pour réussir mon entreprise, ma vie, mes choses, mon why, ben go! Fait que je suis toujours en train de chercher ça. Puis, ben, Jim Quick, dans son livre, mentionne justement des mensonges, des fausses croyances qui sont fortement véhiculés dans notre société puis qui viennent vraiment nous influencer négativement, qui viennent nous empêcher d'avancer, nous empêcher d'aller apprendre ce que l'on veut apprendre. Donc, le premier mensonge, c'est...
OK, le livre est en anglais, fait que je vais le prendre en anglais, je vais te le traduire au fur et à mesure. Là. Intelligence is fixed. Donc, l'intelligence, elle est fixe, elle est immuable. Ça, c'est le premier mensonge que l'on se raconte. Donc, on croit que, ben, j'ai mon niveau d'intelligence, il est là, puis that's it. J'ai ce que Dieu m'a donné, j'ai l'intelligence que j'ai, puis je peux pas être plus intelligent. Ou, tu sais, en fait, souvent, on pense qu'en vieillissant, on peut juste être moins intelligent, là, mais... OK? Donc, c'est le premier mensonge qu'on se raconte. L'intelligence n'est pas fixe. Elle est fluide. C'est ça la nouvelle croyance qu'il faut s'instaurer dans notre cerveau, c'est que notre intelligence, elle est fluide, elle est mobile, on est capable de jouer avec. C'est bien, bien gros en lien entre la mentalité de rareté versus la mentalité d'abondance. J'ai des épisodes complets là-dessus, tu peux aller fouiller dans mon playlist. Rareté versus abondance veut aussi dire fixe versus croissance. C'est la même chose, OK? Dans la rareté, on pense qu'on est fixe, qu'on ne peut pas s'améliorer, qu'on ne peut pas changer. Puis dans l'abondance, on pense qu'on peut grandir. Donc, fixe versus croissance. Puis dans le livre, il y a un paragraphe que je trouvais extrêmement intéressant. Il mentionne que ceux qui sont dans la mentalité fixe, donc qui se disent, moi là, that's it, je suis comme ça, je ne peux pas changer. Dans le fond, ils vont simplement rejeter la responsabilité. Et ils refusent de prendre la responsabilité de leur vie. Donc, c'est bien plus facile de dire, ah, moi, je suis comme ça, je peux pas changer, je suis pas bon ci, je suis pas bon ça, merci, bonsoir, puis je fais pas d'efforts supplémentaires. Quand tu es dans la croissance, où tu penses que ton intelligence est fluide, c'est de prendre la responsabilité des résultats que tu as présentement, de dire, OK, bon, ça n'a pas bien été, je me suis planté, j'ai peut-être pas fait les efforts, c'est peut-être plus difficile que je le pensais. OK, on se plante les deux pieds et je suis capable d'apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre. Je vais travailler plus fort, mais je vais l'avoir, je vais le réussir. Et là, la différence entre ceux qui pensent que c'est fixe versus ceux qui pensent que c'est en croissance. Inutile de dire que mon cerveau, ma vie, dans mes valeurs, c'est dans la croissance constante, là, OK? C'est une des raisons pourquoi j'avance si rapidement dans ma vie, dans mes projets. Puis que je suis aussi bien, justement. Là. C'est la mentalité de croissance. Donc, la nouvelle croyance à adopter, c'est que ton intelligence, elle est fluide. La deuxième croyance, fausse croyance, c'est « We only use 10% of our brain ». Donc, on entend ça souvent, puis je l'ai vraiment entendu à bien des reprises, même quand j'étais aux études à l'université en bio, dire qu'on utilisait seulement 10% de notre cerveau. C'est totalement faux. On utilise 100% de notre cerveau. Sauf que, il est là le hic. Le cerveau, c'est comme les muscles, ça s'entraîne, ça se travaille. Quand tu n'utilises pas tes muscles, quand tu fous rien, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Tes muscles s'atrophient, puis on remplace tout ça par du gras, puis ben, ton body, ton corps, il fout le camp parce que tu fais rien avec tu l'entraînes pas, tes muscles. Ton cerveau, c'est la même chose. Quand tu es jeune, que tu es à l'école, puis tu as hâte d'apprendre, on prend un jeune enfant là, qui apprend à marcher, après ça, il apprend à lire, après ça, il apprend à compter, puis tabarouette. Ils apprennent vite en tabarouette, mais c'est parce que ils sont vraiment, ils n'ont pas la limite encore de dire, ah ben moi, je suis moins bon, je suis moins rapide, je suis moins bon. Fait que le 10%, c'est une limite hypothétique qui n'a rien à voir. On utilise 100% de notre cerveau. Il faut juste l'entraîner, il faut juste le travailler. Puis plus on vieillit, plus notre cerveau devient paresseux. Plus on devient, pas important. Puis là, on ne l'entraîne pas, on ne fait rien avec. Combien de gens n'ont pas lu un seul livre depuis la fin de leur secondaire? Hein? OK, il y en a maudite gang, là. Mais lire un livre, c'est une façon de l'entraîner. Moi, je dis souvent à mes enfants, chaque minute que tu passes sur ton téléphone, tu détruis des cellules, puis chaque minute que tu passes dans un livre, tu construis des cellules. Fait que j'exige de mes enfants, OK, c'est beau, là, tu peux jouer un peu au téléphone, tu peux aller gosser sur les médias sociaux, oui, mais, tu vas prendre du temps dans la journée pour lire, pour essayer de compenser un peu cet effet négatif des médias sociaux. Donc, n'oublie pas que ton cerveau, là,
c'est seulement 2% de la masse de ton corps, puis ça utilise 20% de l'énergie que tu consommes. Malade, hein? 20% de toute l'énergie que tu rentres dans ton corps sous forme d'aliments va être utilisée par ton cerveau. Fait que viens pas me dire que c'est juste 10%, là. OK? Ton cerveau fonctionne à 100%, mais il faut juste que tu le travailles, que tu l'entraînes. Donc, la nouvelle croyance à adopter, c'est que je peux apprendre à mieux utiliser mon cerveau grâce à l'entraînement. La troisième croyance limitante en lien avec l'apprentissage, c'est « mistakes are failures ». Les erreurs sont un échec. Et ça, c'est gravé profondément dans notre cerveau de Nord-Américain, Québécois, OK? On va à l'école, puis quand on fait une faute, hey, tu n'as pas réussi. C'est un échec. Donc, rapidement, quand on est jeune, on associe faire une erreur à échouer. Et c'est très, très, très gravement, c'est gravé profondément dans notre cerveau. Albert Einstein a dit « A person who never made a mistake never tried anything new ». Einstein était conscient que si tu veux réussir quelque chose, c'est 100% sûr que tu vas te planter une couple de fois. Fait qu'accepte donc le fait que tu vas faire des erreurs. Apprends de ces erreurs-là pour améliorer tes processus, améliorer ta façon de faire pour le faire mieux, puis de faire moins d'erreurs, puis de le faire plus efficacement, puis moins d'erreurs. Puis à un moment donné, tu vas finir par faire presque plus d'erreurs. Mais plus d'erreurs du tout, impossible. Impossible. Les meilleurs, dans n'importe quel sport, les meilleurs au monde font des erreurs. Dans n'importe quel métier, ou peu importe ce que tu fais dans la vie, tu vas faire des erreurs. Et ce n'est pas un échec. C'est juste des opportunités d'apprendre. Donc, la nouvelle croyance à rentrer dans notre cerveau, c'est qu'il n'y a pas d'échec, seulement des apprentissages. La quatrième croyance limitante face à l'apprentissage, knowledge is power. Donc, les connaissances sont le pouvoir. C'est presque vrai. Pas tout à fait. L'idée là-dedans, c'est que les connaissances seules ne sont pas le pouvoir. Combien de gens ont une tonne de connaissances, mais aucun succès? OK? C'est pas les connaissances qui vont donner succès. La nouvelle croyance à rajouter, c'est les connaissances multipliées par l'action. Ça, c'est le pouvoir. Donc, oui, c'est important d'aller chercher des nouvelles connaissances, mais c'est encore plus important d'agir avec ces nouvelles connaissances-là. Un livre, tu as bien beau le lire et aller chercher ces connaissances-là, si tu ne les appliques pas, si tu ne les mets pas dans l'action, c'est zéro pin barre. Tu as juste accumulé des connaissances, c'est tout. Mais tu n'as pas plus de puissance, tu n'as pas plus de succès, tu n'as pas plus de bonheur ou de réussite. Il faut que tu les multiplies par l'action. La cinquième croyance limitante, the criticism of other people matters. Donc, les critiques des autres sont importantes. Puis là, j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais c'est important la critique des autres pour apprendre puis s'améliorer. » Ouais, OK, il faut faire attention, là. Moi, j'appelle pas ça une critique, là, j'appelle ça plutôt justement donc des points d'apprentissage. Pas pareil, ça, ou des suggestions. Même quelqu'un peut te suggérer « Hey, moi, je le ferais de même. OK, ouais, là, je vais analyser, voir. Puis c'est une bonne façon, vas-tu le faire? Puis, je vais juste changer. » Mais la critique, pour moi, c'est vraiment le côté négatif de ce que les autres pensent de moi. Donc, n'oubliez pas, les enfants, comme je disais tantôt, là, c'est ceux qui apprennent le plus facilement n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils s'en foutent de ce que les autres pensent. Ils s'en foutent complètement de la critique. Il veut apprendre à marcher, il tombe. Quand même que tu rirais de lui, il s'en fout, il va se relever, puis il va continuer à travailler parce qu'il s'en fout de l'échec, il s'en fout de ce que les autres pensent. C'est ce qui leur permet d'apprendre si rapidement. C'est plus tard que va venir cette peur de l'échec et cette peur de la critique, la peur de ce que les autres pensent. OK? Donc,
La nouvelle croyance à mettre de l'avant pour contrer cette fausse croyance, c'est apprendre des nouvelles compétences, OK? C'est pour moi, pas pour les autres, OK? Si je veux apprendre de quoi de nouveau, c'est pour ma vie à moi, pas la vie des autres. Donc, c'est pas le travail des autres de m'aimer, de me respecter. C'est mon travail à moi de m'aimer et de me respecter. Fait que fuck it ce que les autres pensent. Ça veut pas dire d'agir sans considération des autres. Et là, la distinction, moi, quand je dis que je m'en fous de ce que les autres pensent, c'est pas une question de faire n'importe quoi, puis être qui mange la marde des autres, c'est pas important, puis ils font ce qu'ils ont. Non, un peu, là, il y a quand même un peu de considération à avoir. Je vais pas faire n'importe quoi en me foutant des autres. Par contre, ce que les autres vont penser de ma façon de faire ou de ce que je fais, de la merde. Moi, j'ai mon objectif, je m'en vais, j'avance. Il faut vraiment apprendre à faire abstraction de ce que les autres pensent au niveau de ce que tu fais. Parce que j'ai entendu en conférence, à un moment donné, il dit, c'est toujours le singe le plus haut dans l'arbre qui se fait critiquer par le singe le plus bas dans l'arbre. Mais si tu veux voir l'image, là, mets-toi à la place du singe qui est dans le bas de l'arbre, puis regarde par en haut, voir qu'est-ce que tu vois du singe qui est en haut de l'arbre, tu vois son derrière. Fait que, regarde mon derrière, mon petit pet, moi je continue à monter, puis toi, ben, regarde dans mon derrière. Et finalement, la 6e croyance limitante, c'est Genius is born. On vient au monde un génie. Hein? Ben, moi, c'est bien de valeur, je suis pas un génie. C'est vraiment la croyance typique. OK? Tout le monde, puis là, écoute-moi bien, là, tout le monde vient au monde avec des talents. Des choses qui sont meilleures que d'autres. Il y en a qui ont des talents avec un instrument de musique. Il y en a qui ont des talents avec un bâton de hockey dans les mains. Il y en a qui ont des talents à apprendre les mathématiques. Il y en a qui ont des talents naturels à dessiner, à peindre, peu importe, à chanter. Peu importe le talent naturel que tu as, il faut d'abord que tu l'identifies, ce talent naturel. Puis là, il faut t'essayer des affaires, t'essayes des sports, t'essayes des sciences, t'essayes des activités que tu penses même pas être capable de faire, mais c'est de même que tu vas découvrir sont où tes talents. Mais une fois que tu as découvert, parce que tout le monde l'a, tout le monde en a, une fois que tu as découvert, les vrais génies, c'est ceux qui travaillent sans relâche à le faire. C'est ceux qui vont pratiquer constamment. Donc, le génie n'est pas né. Le génie, il est fabriqué. Le génie, il est développé. Le génie, il est encouragé, travaillé, réfléchi. OK? Tout le monde vient au monde un génie. Il faut juste que tu l'identifies et que tu l'encourages, le développes. On a toute la graine en dedans de nous. Il s'agit de la mettre dans une bonne terre et de l'arroser et d'y donner des minéraux, lui donner de l'eau, lui donner du soleil. Elle va germer, elle va pousser, elle va se développer. Ton génie, il est là. Tu n'as qu'à l'identifier, le travailler, le développer, l'encourager, le travailler. Pratique. Je vais terminer cet épisode-là avec une citation de Wayne Dyer. Wayne Dyer, si tu ne le connais pas, c'est un enseignant philosophique absolument phénoménal. Va sur YouTube, il y a plein de ses conférences. C'est vraiment quelqu'un avec une sagesse absolument incroyable. Wayne Dyer a dit « There is one grand lie, that we are limited. The only limits we have are the limits we believe. » Donc, je traduis, il n'y a qu'un seul grand mensonge. C'est que nous sommes limités. Les seules limites que l'on a, ce sont les limites que nous croyons. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, j'espère avoir démystifié certaines limites que tu penses peut-être avoir pour réussir à enlever ces barrières-là, ces limites-là et peut-être t'aider à accéder à ton prochain niveau pour aller vers ton succès. S'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui te fait triper, qui te fait vibrer, tu te dis « Wow, c'est bien hot ça », ben, sais-tu quoi?
partage cet épisode-là, s'il te plaît. Envoie-le aux gens que tu aimes. Va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking. Clique sur s'abonner pour recevoir à chaque semaine le nouvel épisode. Sur ce, la gang, mon nom est Guitare, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.